Bonjour à tous. Aujourd'hui, il y a une vidéo sur la numérisation du son. Donc, c'est pour l'enseignement scientifique. Alors, je passe les propriétés du son. C'est une onde qui se propage, mécanique et compagnie. D'accord. Donc là, on va vraiment voir la numérisation. La numérisation, c'est quoi? C'est pas une fonction, mais c'est une action qui permet de transformer un signal analogique via une boîte, d'accord, en signal numérique. D'accord. On va même voir dans le cours qu'on va aller un peu plus loin parce que ce signal numérique, il sera composé que de 0 et de 1. D'accord. Alors, un signal analogique, c'est quoi? C'est un signal continu, composé de valeurs qui se suivent, d'accord. Un signal continu, d'accord. Donc là, vous voyez, ma courbe, elle est composée de valeurs continues, ok. Un signal numérique, c'est quoi? Un signal numérique, c'est un signal qui, lui, va être composé de valeurs discrètes. D'accord? Discrètes, c'est-à-dire qu'ils vont être discontinues, et très souvent égales sur une petite période. D'accord? Donc qui va correspondre à la période d'échantillonnage. Et après, ce signal numérique, donc pour nous, on va lui appliquer un codage. D'accord? Et on va transformer ce signal numérique avec donc des valeurs discrètes en une succession de 1, de 0, de 1, de 0. Et c'est ça qui sera sauvegardé soit transmis, soit sauvegardé sur n'importe quel support, que ce soit un CD ou sur un disque dur. Alors, on se dit, pourquoi, à quoi ça sert, pourquoi on a créé le signal numérique? Le signal numérique, c'est que, comme vous voyez, le signal analogique, il est composé d'une multitude de valeurs continues. Et donc, ça veut dire que ça fait beaucoup de valeurs. Alors que là, le signal numérique, lui, est composé de valeurs discrètes, donc beaucoup moins de valeurs. D'accord. On peut bien comprendre que si j'ai pas beaucoup de valeurs ici, j'aurai beaucoup moins de valeurs par rapport à l'entrée. Mais par contre, mon signal, il peut être complètement différent de ce que j'ai à l'entrée. D'accord. Ou très loin. Donc il va falloir trouver un compromis entre le nombre de points que je vais prendre, d'accord, et le nombre de... et ce qu'on veut en sortie. D'accord. Le nombre de données, le nombre de 0 et de 1 qu'on veut en sortie. Alors, cet appareil, cette boîte noire, là, c'est ce qu'on va appeler un CAN. Un convertisseur analogique numérique. D'accord. Alors ça, ces courbes-là, c'est très facilement physique, des courbes qui peuvent être des courbes de température. Imaginez, vous avez un capteur qui est dans une pièce, qui analyse la température tout au long de la journée, il va avoir une valeur continue. Vous voyez, votre température, en règle générale, même si elle varie assez rapidement, elle va avoir une succession de valeurs, une succession de valeurs. Là, donc ici, le signal numérique va passer dans le CAN, et donc ici, on aura une sélection de valeurs, on va dire, donc, quand on dit discrètes, c'est des valeurs déterminées. Alors, on va passer, donc, à la travers d'un exemple, je pense que ça sera plus facile. Juste une chose, le CAN, lui, va appliquer 3 étapes. La première, ça va être ce qu'on va appeler l'échantillonnage. D'accord. Ça veut dire qu'il va faire un découpage vertical de ma courbe en entrée, et donc va donc échantillonner grâce à une période d'échantillonnage qu'on verra tout à l'heure. Donc va prendre un point, des points sur la courbe à partir d'une durée qu'on appelle période d'échantillonnage prédéfinie. D'accord. Par exemple, tous les 1 milliseconde, je prends la valeur qui correspond à ma courbe analogique. D'accord. Donc ça va être un découpage qu'on va dire vertical. Après, on va avoir la quantification. Donc, ces points qu'on a pris, on va leur donner une valeur discrète qui va être constante suivant la période d'échantillonnage. Et donc, du coup, on va faire un découpage maintenant horizontal. Donc là, on aura une espèce d'escalier. Donc, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Et la dernière étape, c'est ces valeurs discrètes. On va les coder grâce à l'étape de codage qui va donc prendre la valeur et va la transformer en chiffre binaire. Donc pour notre cas, parce que c'est un chiffre binaire, mais ça peut être en exact, ça peut être en n'importe quoi. D'accord. Donc ces 3 étapes-là, ça fait partie de la numérisation. Okay. On va les détailler à travers un exemple. Et on va expliquer ce que je viens de dire.
Alors, je vais prendre une courbe simple. Hop, je vais décider de numériser ce signal. Donc alors là, pour l'instant, vous voyez, il n'est pas périodique, hein, donc c'est vraiment, je prends un cas quelconque, je décide ce signal-là de le numériser. Donc ça veut dire que je décide de transformer cette courbe continue en 0 et en 1. Alors première étape, on a dit échantillonnage. D'accord? Alors, on a dit qu'on faisait un découpage vertical, ça veut dire qu'on va faire tout. Donc je vais le marquer aussi. Ici, c'est le temps, d'accord? Donc mon signal, il va évoluer comme ça dans le temps. Et là, donc ça, c'est l'amplitude de ce que je mesure, hein. Donc ça sera donc en règle générale, c'est des volts, d'accord? Ça correspondra à la valeur que je mesure. Alors, donc je décide de découper ma courbe tous les x secondes. Donc en règle générale, si c'est x secondes, on va pas avoir beaucoup de points. Donc c'est x millisecondes ou microsecondes en fonction des données que je veux récupérer. Donc on va donc découper cette courbe verticalement, d'accord? C'est-à-dire que pendant toute cette période-là ici, d'accord? Je vais prendre un point différent. D'accord? C'est-à-dire que cette période, on va l'appeler période d'échantillonnage. D'accord? Donc, toute cette période-là, je prends le point sur la courbe. Je prends cette période. Je prends ce point-là. Je prends ce point-là. Je prends ce point-là. Vous voyez, à chaque fois que ma droite verte rencontre la courbe, je décide de prendre ma valeur. D'accord? Donc là, j'ai échantillonné, ça veut dire que j'ai pris un échantillon, pourquoi échantillonnage? J'ai pris un échantillon de ma courbe, tous les périodes d'échantillonnage qu'on va appeler donc TE. Ok, donc grand TE. Alors là, vous devez avoir des souvenirs de ce qu'on a vu juste avant. Qui dit TE dit donc période d'échantillonnage. Et on a vu dans les cours précédents qu'une période était rattachée à une fréquence. D'accord? Parce que lorsqu'on va échantillonner, on va plutôt parler de fréquence d'échantillonnage. Et bien sûr, la formule qui lie les deux, c'est une des seules formules qu'il faut connaître dans la numérisation, et que vous devez connaître, c'est que FE, ma fréquence d'échantillonnage en Hertz, est égale à 1 sur TE. D'accord? Donc on a vu lors des cours précédents que plus ma fréquence est grande, plus ma période d'échantillonnage est petite. Donc pourquoi? Parce que la fréquence d'échantillonnage, c'est quoi? Une fréquence, on a dit que c'était le nombre d'événements par seconde, d'accord? Donc plus j'ai le nombre d'événements par seconde, plus mon temps entre chaque événement est court. Ok? Donc ça veut dire que si je prends un exemple, si je décide d'avoir une fréquence d'échantillonnage de 1 kHz, d'accord? Ma période d'échantillonnage, ça sera 1 sur 1 kg. Ma période d'échantillonnage, ça sera 1 milliseconde. Donc si j'échantillonne à 1 kHz, tous les millisecondes, donc là c'est 1 milliseconde, 2 millisecondes, 3 millisecondes, 4 millisecondes, etc. Je prendrai un échantillon. D'accord? Donc là j'ai établi mon échantillonnage. Alors, lorsque j'échantillonne, on a une règle à respecter, surtout quand les signaux sont périodiques. Donc je ne vais pas mettre trop m'étendre dessus, mais c'est ce qu'on appelle le théorème de Shannon. D'accord, avec 2 N, Shannon, qui dit que ma fréquence d'échantillonnage, donc je vais mettre la F, doit être égale à 2 fois la fréquence max de mon signal que j'échantillonne. Ok? Alors vous allez dire, mais pourquoi on utilise fréquence max ici? Pourquoi? Parce que là, ici, j'ai une courbe simple. Mais si je vais échantillonner du son, si vous vous souvenez bien, lorsqu'on a vu le son est composé, ou même les signaux complexes, le son complexe est composé d'une fondamentale et de plusieurs harmoniques. Donc si je décide d'échantillonner pour respecter Shannon et que ça soit correct, il faut vraiment que je prenne ma dernière fréquence de mon dernier harmonique pour échantillonner correctement. Parce que si je respecte Shannon sur les 3 premières fréquences qui m'intéressent,
et que les 5 dernières elles sont pas prises en compte parce que le Fmax il rentre pas il respecte pas ce théorème, et bah mon échantillonnage sera pas correct. D'accord? Donc fréquence d'échantillonnage est égale à 2 fois la fréquence max, qui correspond en règle générale ici. Alors sur un signal comme ça, bon ça n'a pas de. Ça n'a pas de. Comment ça s'appelle? De réalité, mais par exemple pour un son complexe, ça sera la fréquence de mon dernier harmonique. D'accord? Alors, donc là ici, on a échantillonné. Donc maintenant, on va quantifier. Quantifier, j'ai dit que c'était quoi? C'était un découpage horizontal. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant avec les points que j'ai? Bah, je vais leur donner une valeur. Donc je vais découper horizontalement ma courbe. Bah, mais horizontalement, je vais découper horizontalement ma courbe. Au niveau des points que j'ai là. Donc ça veut dire qu'ici, hop, une droite. Ici, hop, une droite. Ici, hop, une droite. Une droite, une droite. Là, une droite. Une droite. Hop, 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 hop. Bah, c'est le dernier point. Donc là, ici, j'ai échantillonné mon signal. Et d'ailleurs, ça veut dire que maintenant, mon signal qui était analogique, qui avait des valeurs continues, bah maintenant, il va avoir des valeurs discrètes. Ça veut dire que maintenant, sur cette étape-là, on va avoir des espèces d'escaliers. D'accord? Donc il peut ici, hop, un escalier là, hop, hop, hop. D'accord? Donc déjà ma courbe ici, elle s'est transformée, c'est devenu un escalier. Ok? Donc là on pourrait s'arrêter là, c'est-à-dire que les valeurs discrètes, c'est les valeurs que j'ai ici. Donc première chose qu'on peut voir, c'est que j'aurai beaucoup moins de points, parce que ce niveau-là, pendant la période d'échantillonnage, j'ai la même valeur. D'accord? Donc là où j'ai une multitude de valeurs bleues, bah là ici, bah, c'est la même sur cette plage-là. Donc c'est-à-dire que si j'ai, là que je connais la valeur sur la plage, bah, je peux prendre qu'un point, là où j'en prends une multitude. Ok? Donc ça c'est la première chose. Donc ça c'est l'étape de l'échantillonnage, de la quantification. Voilà. Donc là ma courbe analogique s'est transformée en escalier. Donc maintenant le codage. Donc maintenant on va décider de transformer les valeurs que j'ai ici, d'accord, ces valeurs que j'ai là, en nombre binaire. Alors, pour ça, il va falloir qu'on fasse un peu d'informatique et rappeler ce que c'est qu'un bit. Alors, le codage. Donc on va faire un codage binaire. Si j'ai un codage binaire, c'est que je vais faire intervenir des bits. Des bits, c'est donc un élément qui peut avoir que deux valeurs, soit un 0, soit un 1. Donc ça, c'est un bit. Byte en anglais. D'accord? Ça veut dire que maintenant, le nombre de combinaisons que je peux avoir, ou de combinaisons différentes que je peux avoir lorsque j'ai un bit, donc lorsque ici j'ai un bit, c'est donc deux possibilités. Alors souvent, donc c'est soit 0, soit 1. Donc c'est avec un bit, j'ai deux possibilités. Donc souvent, pour expliquer à mes élèves, pour bien comprendre le bit entre le 0 et le 1, ce que je fais, c'est que je compare le 0 et le 1 à une pièce de monnaie. Bah, quand j'ai une pièce de monnaie, j'ai soit pile, soit face, quand j'ai une pièce. Maintenant, je décide, donc ça veut dire que j'ai deux possibilités. Je décide de prendre deux pièces. Donc, deux pièces. Je vais donc avoir quatre possibilités. D'accord? Donc, si j'ai deux bits, je vais donc avoir quatre possibilités. Pourquoi? Si je reviens à mes pièces, je peux avoir, avec ma pièce, je prends ma pièce 1 face, ma pièce 2 face. Je peux avoir ma pièce 1 pile, ma pièce 2 face. Ma pièce, on fait l'inverse, ma pièce 2 face, pile et ma pièce 1 face. Et les deux piles. D'accord? Donc vous voyez bien que j'ai quatre possibilités. Et on s'aperçoit comme ça que bah, si j'ai 3 bits, donc je vais donc avoir 8 possibilités. C'est 1. Hop, 0, 1. 1, 1, 0 et 1, 1, 1. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Donc 3 bits, 8 possibilités. Ok? Donc on s'aperçoit qu'en faisant ça, que le nombre de possibilités est 2 puissance n. Pourquoi? Parce que regardez, 2 possibilités, c'est 2 puissance 1. D'accord? Ça, c'est égal à 2. Bah 4, c'est 2 puissance 2. Comme par hasard, le 2 ici correspond au 2 que j'ai ici. Le 1 que j'ai ici correspond au 1 que j'ai ici. Et 8, bah c'est 2 fois 2 fois 2, soit 2 puissance 3. Le 3 que j'ai ici. Donc on va pouvoir dire que si je veux trouver un chiffre binaire, je peux partager, je peux avoir donc on peut dire que pour n bits, j'aurai 2 puissance n niveaux. D'accord? Là, j'ai 1 bit de niveau, 2 bits 4 niveaux, 3 bits 8 niveaux. D'accord? Donc la règle importante à connaître, que je vais mettre en rouge, c'est que n bits, et ça faut le savoir, va me donner 2 puissance n niveaux ou possibilités. Et ça, on va s'en servir ici. Parce que le codage ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper notre courbe en niveaux. Ça va donner notre précision. C'est-à-dire que si je ne veux pas beaucoup de précision, je dis, bah tiens, cette courbe-là, je la coupe en deux. Donc j'aurai ici, tout ce qui sera dans cette partie-là, ça sera 1. Tout ce qui sera dans cette partie-là, ça sera 2. Donc là, bah là, je vais vous expliquer, on va faire direct. Donc je dis, bah tiens, je veux coder. Donc sur le codage, faut forcément parler en termes de précision. Combien je veux de chiffres en sortie. Si je décide de coder sur 1 bit, donc c'est-à-dire le codage sur 1 bit, c'est-à-dire qu'on aura donc 2 niveaux. Ok? Donc je choisis par exemple le niveau supérieur ici. Voilà. Et je vais dire que ce qui se trouve ici, c'est le 1. Ce qui se trouve ici, c'est le 0. Et donc du coup, j'ai juste après à transcrire. Ce niveau-là, il est sur quel niveau? Il est sur le niveau 1. Celui-là, il est sur quel niveau? Il est sur le niveau 1. 1, 1, 1, 1. Bah celui-là, il est dans le niveau 0. Celui-là, niveau 0, 0, 0, 0. D'accord? Et donc, ça veut dire que j'ai échantillonné ma courbe avec une période TE. Et j'ai codé ma sortie sur 1 bit. Donc ma sortie, c'était soit 0, soit 1. Donc ça veut dire que là, maintenant, si je trace ma courbe, eh ben alors là, on va commencer ici. Hop, ici. Hop, excusez-moi, on va jusqu'à là. Tac. Ma courbe rouge ici, c'est ma courbe numérisée. D'accord? Avec 1 bit en sortie. D'accord? Et mon signal de sortie, ça sera quoi? Ça sera, mon signal de sortie, quand je suis sur un bit, ça sera 1 qui correspond à celui-là, 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 bah 0, 0, 0, 0 et 0. Donc ça veut dire que mon signal analogique, je l'ai transmis en signal numérique, une suite de 1 et de 0, avec une précision qui est très très mauvaise, hein, sur un bit. D'accord? On va voir, donc si je veux augmenter ma précision, je vais donc augmenter le nombre de niveaux que j'ai en sortie. Donc là, on va le faire, je dis, bah tiens, je veux coder sur, donc pour pas surcharger comme c'est pas gros, on va coder sur 4 niveaux. D'accord? Donc du coup, on va se dire, bah, je vais avoir un codage sur 2 bits. Ok? Donc, toujours pareil, je vais donc découper, donc là je vais le faire en vert, je vais donc découper, donc je prends le même maximum, ici, mais je vais découper donc ma courbe en 4 niveaux. Un là, on reprend celui-là, hop, et celui-là. Et donc, je vais faire comme j'ai fait là, je vais mettre des niveaux comme j'ai fait avec lorsque j'avais 2 niveaux. Maintenant j'en ai 4, donc j'ai soit 0, 0, soit 0, 1, 1, 1, 0 ou 1, 1. Donc là, celui-ci, si ma courbe se trouve dans cette zone-là, ça sera 0, 0. Si ma courbe, ça sera ici, 1, 0. Si elle se trouve ici, ça sera 1, 0. Et ici, ça sera 1, 1. Et je recommence la même chose. Donc là, ça sera en vert. Alors, je vais peut-être les effacer pour que vous voyez mieux. Hop, 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 hop. Et donc maintenant, du coup, ma précision,
et ma valeur de sortie sera sur 4 niveaux. Donc celui-là, ça sera un 1, 0. Celui-là, ça sera un 1. Celui-là, ça sera un 1. Celui-là, ça sera un 1, 1 0, 0 1, 0 0, 0 0, 0 0, 0 1. D'accord? Et donc du coup, ma courbe numérique, ça serait la suivante. Donc 1 0, ça serait ici. Après, je suis ici. Non, excusez-moi. Alors, là, c'est important. Je considère que mon niveau, c'est le niveau inférieur. Donc, c'est-à-dire que le 1 0, c'est la courbe que j'ai ici. Donc, le 0 0, c'est cette courbe-là. Donc là, je suis ici. 1 0. Hop là. Je considère que je suis ici jusqu'à là. Hop, je redescends là. 1 0. Hop, là, je suis 1 0. Je redescends. Hop. 0 0. Et je remonte ici. D'accord? Alors là, vous voyez pas bien. Je vais voir si je ne peux pas le faire avec un autre marqueur. Enfin, je vais le refaire en bleu. Donc ma courbe, ça serait celle-ci. 1, 0. Hop là. Là, excusez-moi, je suis allé trop loin. Ici. Le 1, 1, il va être ici. Tac, tac, tac. Je redescends sur le 1, 0. Je redescends sur celui-là. Je redescends sur celui-là. Hop. Et je remonte là. D'accord? Donc voilà. Ça serait ma courbe qui ressemble quand même un peu plus à ma courbe bleue, d'accord? Donc ce serait celle-ci, elle ressemble un peu plus, mais elle reste quand même éloignée. Hein. Et vous voyez, plus je vais rajouter des niveaux, plus je vais coller à ma courbe. Et du coup, maintenant en sortie, je serai en 1, 0, ici, après 1, 1, après 1, 1, après 1, 1, après 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, et ainsi de suite. D'accord? Donc vous voyez bien que le fait d'avoir maintenant mon nombre ici sur 2 chiffres par rapport à tout à l'heure, bah, j'aurai 2 fois plus de chiffres en sortie. D'accord? Et donc vous voyez bien que le respect de la courbe, d'accord, la précision de ma courbe de sortie, elle va dépendre du nombre de niveaux que je vais avoir en sortie et de ma fréquence d'échantillonnage. Vous voyez, si j'échantillonne 2 fois, si j'ai pas beaucoup, si ma fréquence d'échantillonnage n'est pas importante, donc ma période n'est pas trop petite, bah, je vais pas avoir beaucoup de valeur. Ok. Donc là, on a réussi à transmettre, on a réussi plutôt à transmettre, à transformer notre signal analogique en un signal numérique qui correspond à des 1 et des 0. Ok. Donc là maintenant que ça c'est compris, donc vous voyez bien, hein, si par exemple j'avais pris sur 3 bits, bah ici j'aurais eu 3 chiffres et donc j'aurais eu encore un niveau intermédiaire entre chaque, et donc du coup ça aurait été encore une donnée qui aurait été encore beaucoup plus importante ici. Alors, donc là maintenant qu'on est ici, qu'est-ce qu'on a à faire? Donc là j'ai réussi à récupérer. Alors, ce petit n là que je disais, là, ce que je viens d'effacer, le petit n c'est ce qu'on appelle le nombre de quantification qui correspond au nombre de bits et qui permet de déterminer le nombre de niveaux. D'accord? Donc ça c'est vraiment important pour comprendre. C'est-à-dire que vous voyez, plus mon nombre n est grand, vous voyez ce nombre n ici, c'est ce qui va donner le nombre de chiffres qu'on a ici. D'accord? Donc vous voyez, plus mon n est grand, bah, plus j'aurai de chiffres, et donc plus j'aurai des chiffres en total. Ok? Donc ça c'est vraiment important de comprendre. Ce qu'on peut dire ici aussi, c'est que, vous voyez aussi, plus ma période est courte, si vous voyez, si j'avais encore un trait entre les deux, bah, j'aurais encore plus de points. Donc du coup, j'aurais collé encore plus à la courbe. D'accord? Donc ce nombre de quantifications est vraiment très important pour comprendre comment on numérise un signal. Alors ça, c'est une chose. La deuxième chose, donc ça, c'est mon signal de sortie, donc c'est mon signal numérisé, avec 2 bits, d'accord, sur 4 niveaux. Ok. Donc si j'avais énoncé un problème, j'aurais dit, ce qu'on peut faire par exemple en cours, j'aurais donné le signal ici, et la question en va être la suivante, donner, donc ça serait la question d'exercice, donner le fichier de sortie, donc le fichier de sortie, ça correspond au 0 et au 1, sortie du signal, bon, ci-dessus, d'accord,
pour une fréquence d'échantillonnage de 1 kHz. D'accord. Et, parce que ça, 1 kHz, ça ne suffit pas, il faut donner la précision du codage, et un codage sur 2 bits. Et là, on aurait trouvé ça. Ok, ça c'est la question qui correspondait à ce qu'on vient de faire. D'accord, donner le signal fichier, donc on a le signal de sortie, on le découpe à 1 kHz qui correspond à ma fréquence, si vous vous souvenez, à ma période d'échantillonnage de millisecondes, et le codage sur 2 chiffres, sur 2 bits. Ok, donc ça, on a notre signal de sortie. Maintenant, bah, on aurait pu prévoir la taille, donc pas prévoir ce que ça donne, mais la taille de notre signal de sortie. Pourquoi? Parce qu'on voit que notre sortie, elle est liée à ce nombre de quantifications, et aussi à la fréquence d'échantillonnage. Vous voyez, mon signal ici, il va de là jusqu'à là. Donc ici, on peut noter un delta t. D'accord? Ça, c'est la période de mon signal. Vous voyez bien que plus mon signal va être grand, bah, plus j'aurai de données. D'accord? Si par exemple je m'arrête là, bah, j'aurai que 3, 1, 2, j'aurai 1, 2, 3 données. D'accord? Donc le nombre que je vais avoir ici va dépendre du delta t. D'accord? La deuxième chose, on va déterminer, on va définir ce qu'on appelle le débit. Le débit, c'est ce que vous avez quand vous avez votre connexion Internet. Vous avez par exemple 10 000 bits, 1 mégabit par seconde. D'accord? Donc là, on va pouvoir définir la même chose. Et ce débit, on va l'exprimer en fonction de la fréquence d'échantillonnage. D'accord? Et du nombre de quantifications. D'accord? Alors, en plus j'ai fait une erreur en écrivant, c'est pas la fréquence d'échantillonnage, c'est 1 sur la période. Oui, si, la fréquence d'échantillonnage, parce qu'on le voit, c'est en plus, c'est la fréquence d'échantillonnage. Mais c'est exactement ça. Je voulais juste vous présenter parce que ça va être le nombre de bits, et ça, c'est en secondes. D'accord? Donc ça veut dire que cette valeur-là, ça va nous donner un débit, et cette unité-là, ça sera en bits par seconde. Ok, j'avais marqué fréquence parce que ça, en fin de compte, c'est la fréquence. Ok, donc ce débit va nous permettre de déterminer le nombre de données qu'on va avoir à la sortie. Après ça, donc, si je veux ma taille de fichier, ça sera donc le débit fois ma durée, d'accord, donc en secondes, donc delta t, parce que là on est en secondes, hein, donc là il faut que ça soit en secondes, fois un paramètre qu'on appelle K, qui va correspondre au type d'enregistrement. Est-ce qu'il est mono, donc dans ce cas-là sur une voix, donc K il sera égal à 1, ou est-ce qu'il est stéréo, le K il sera égal à 2. Ok? Dans ce cas-là, si on multiplie ces trois valeurs-là, ça nous donnera la taille, le nombre de bits, donc la taille de mon fichier par exemple. Ici, là, parce que celui-là est complet, combien fait mon fichier? Là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc c'est à dire que là on a 12 bits. Ok, la taille de mon fichier, c'est le nombre de bits qui correspond à mon fichier de sortie. D'accord? Et on peut le prévoir grâce à cette valeur-là. Donc ça veut dire que rien qu'avec le texte, j'aurais pu savoir quelle était la taille de mon fichier. Alors là, ici, on l'a en bits. En informatique, il ne faut pas oublier, donc ça je peux l'effacer maintenant. En informatique, on a une donnée qui est importante, c'est qu'un octet, parce qu'on ne parle pas en bits en règle générale, parce que ça serait des très gros chiffres, et on parle toujours en octets. Donc on sait qu'un octet égale à 8 bits. D'accord? Donc du coup, si je veux ma taille de mon fichier en octet, je divise ça par 8. Ok? Là, pour l'instant, ma taille de fichier, elle est en bits. Si je veux l'avoir en octet, je divise ma valeur par 8. Donc je mettrai un huitième, et j'ai ma valeur en octet. Et là maintenant, la dernière chose sur la numérisation,
c'est pas la numérisation, mais qui n'est pas la numérisation, c'est la compression. Parce qu'on s'aperçoit que quand je veux transmettre un fichier, même si je l'ai numérisé, il peut rester quand même important encore. Et donc du coup, on va le compresser. Et lorsqu'on va le compresser, on va faire quoi? On va lui retirer des fréquences. D'accord? Alors, si vous vous souvenez bien, on a vu dans le cours que l'oreille humaine, elle a un spectre de entre 20 Hz et 20 kHz. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tronquer des valeurs qui sont des fréquences qui sont proches des limites. Ok? C'est ce qui explique que souvent les grands mélomanes, ils n'aiment pas avoir des fichiers qui sont compressés ou qui viennent de CD ou qui ont un format MP3. Ils aiment bien un signal qui est analogique, par exemple issu d'un tourne-disque, parce que comme ça, il ne sera pas comprimé et dans ce cas, on aura toutes les fréquences. Moi qui suis vieux, les fréquences, ça sert à rien de me mettre ces fréquences-là, je les entends pas. Plus on vieillit, plus notre spectre auditif diminue, et donc du coup ma valeur limite, elle se rapproche des 20 Hz, d'accord? Donc elle s'éloigne plutôt, parce qu'elle se rapproche heureusement, mais elle s'éloigne plutôt des 20 kHz. Et dans ce cas-là, on n'entend plus ces fréquences-là, et donc ça sert à rien de les mettre, parce qu'on les entend pas. Ok? Donc on va comprimer en retirant des fréquences en moins, en retirant des fréquences, en enlevant. Et on en rappellera ici donc le taux de compression, qui correspondra à la taille de mon fichier original, moins la taille de mon fichier compressé, divisé par la taille de mon fichier original. D'accord? Donc ça sera le taux de compression. Et vous voyez, plus le taux de compression et plus le taux de compression augmente, plus ma qualité diminue. C'est-à-dire que plus ça va, plus je perds des informations. Ok? Donc là, on a fait à peu près le tour, on a balayé un peu tout ce qui est lié à la numérisation. Donc les choses importantes à retenir dans la numérisation, c'est la période d'échantillonnage, la fréquence d'échantillonnage, d'accord? Ces deux-là sont liés. Pour le codage, le nombre de bits, d'accord? Qui va définir donc le nombre de niveaux. D'accord? Et donc, ces paramètres-là vont déterminer ma qualité de la numérisation. Ok? Donc en jouant sur ces paramètres-là, ça permettra d'améliorer ma qualité de ma numérisation. Voilà.